Ok, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Moi, c'est Richard. J'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui, nous allons apprendre l'automatisation des tâches en fait. L'automatisation des tâches, bon, ceux qui ne le savent pas, l'automatisation, c'est en fait, il s'agit de programmer des applications qui vont pas en réalité programmer des applications mais les mettre en relation afin qu'elles puissent faire ce que vous voulez. Par exemple, publier des choses sur Facebook chaque jour, vous pouvez le faire automatiquement. Publier des choses sur TikTok chaque jour, vous pouvez le faire automatiquement. Donc, c'est un peu ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, mais que c'est la plateforme vraiment idéale pour le faire. Elle est vraiment intuitive, très facile à prendre en main, que je vous conseille vraiment d'apprendre également. C'est vraiment intéressant, je vous conseille d'y aller. Ok, sans plus tarder, on va présenter la plateforme très rapidement. Pour ceux qui on va pas aller dans trop de détails parce que si vous voulez apprendre en vous lançant, vous allez apprendre très rapidement. Vous allez prendre ça en main, c'est quelque chose qui est très facile. Ok, ici la partie organisation. Nous allons commencer très rapidement. Je vais mettre un lien d'affiliation en bas sous la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et créer votre compte Make. Ok, la partie organisation. Ici, comme vous le voyez, c'est le dashboard, c'est le tableau de bord qui vous permet de savoir combien d'opérations vous avez lancées par mois. Par exemple, les scénarios qui sont actifs, qui ne sont pas actifs. Tout ça. Okay. Ici, la partie currently, c'est le plan gratuit. J'ai pris le plan gratuit. Ça vous permet d'effectuer 1000 opérations par mois, ce qui est largement suffisant pour faire des tests, apprendre. À part ça, également, vous allez voir ici au niveau de l'opération, operation par month, c'est les opérations dont je viens de vous parler. C'est 1000 opérations gratuites on a par mois. Ici, c'est le prix, c'est $0 puisque c'est un plan gratuit. Ici, c'est l'opération que vous n'avez pas encore utilisée. Là, moi, c'est 909 puisque je viens de créer le compte. Bon, j'avais déjà pris un compte que j'ai épuisé 10 000 opérations sur ça. Ici, c'est un autre compte que j'ai créé. Ici, c'est la partie Nuded Operation, les opérations qui ne sont pas utilisées. 909 ici, moi. Ici, billing interval, ça c'est l'intervalle de temps. Ici, c'est par mois et l'abonnement. Ici, upgrade, c'est la partie qui vous permet d'aller vers le plan payant. Quoi. Vous mettez vos informations de carte bancaire, tout ça, et vous payez. Vous prenez l'abonnement que vous voulez. Si c'est 10 000, 20 000, 40 000 opérations selon vos choix. Ok, ici, la partie active scénario, c'est ça vous permet de voir les programmes qui sont activés dans votre scénario, les scénarios que vous avez, les programmes que vous avez créés, lesquels sont actifs, lesquels ne sont pas actifs. Ici, vous voyez 1 sur 2, ça veut dire que comme je suis sur le plan gratuit, ça veut dire que je peux uniquement activer 2 scénarios. Et j'ai déjà activé un, c'est pour cela que vous voyez 1 sur 2 là. Et bon, ça, la barre déjà complètement, elle est déjà au milieu puisque c'est 2 opérations, la moitié, 50% de la barre. C'est la barre qui représente le nombre d'opérations que vous avez activé, et scénario plutôt que vous avez activé. Ici, bon, c'est les opérations que je viens de vous parler. Ici, j'ai utilisé 91 opérations sur 1000, ce qui fait 9% utilisé. Donc ici, la partie operation, une plaine, bon, ça, ce sont des choses un peu avancées. On peut voir après si vous voulez. Ça, même, bon, le tableau, il ne sert pas à grand chose parce que on n'allait pas sûrement travailler sur ça. Après, c'est vraiment quelque chose qui est bon, c'est juste pour savoir le nombre d'opérations que vous avez utilisé, le nombre d'opérations que vous avez. Ici, la partie, vous voyez 26.1 kilobits sur 512 mégabits. Ça, c'est en fait, si vous voulez, le stockage
comment je peux vous expliquer ça clairement? Par exemple, comme vous avez des téléphones sûrement, vous avez un espace de stockage. Si c'est 32 Go par exemple, vous avez un nombre de gigas que vous avez utilisé, le nombre de gigas qui est, c'est un peu la même chose sur Mac ici. Ici, j'ai utilisé 21 kilobits, ce qui est très peu d'abord, sur 512 mégabits, donc 0% utilisé, vous voyez. Donc 26%, ce n'est à faire rien du tout en fait. C'est pour cela, vous voyez 0% là. Ok, ici, bon, ça vous permet de savoir, de suivre que vous avez exécuté, le nombre de kilobits exécutés. Par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai exécuté, peut-être si on va sur 27, vous voyez ici, vous voyez les 20 data transfert 21.80, 21.5 kilobits là, 0.1 kilobits là, qui est en haut ici, et opération 91, c'est ici, 21.1 kilobits, et le nombre d'opérations 91, c'était où là, voilà ici. Ok, à coup très rapide. Ici, j'ai un scénario que j'ai créé. Je lui ai donné un nom. On va voir ça un peu plus tard après. Ici, la partie Teams, c'est la partie qui vous permet de mettre vos amis en relation. Bon, si vous avez un groupe, vous pouvez travailler ensemble sur un projet. Donc, il suffit de venir là. Et je crois que c'est user. Vous ajoutez l'utilisateur que vous voulez. Et il aura accès immédiatement au scénario afin que vous puissiez travailler ensemble. Vous pouvez aller sur Team Settings et créer de nouveaux utilisateurs. Bon, ici, la partie sur ça, c'est pas trop intéressant et important. On voit ici des notifications for warning that need your attention. Charge data store in your scénario, machine capacity. Bon, c'est tout ça. Bon, ça ne nous intéresse pas, c'est pas vraiment intéressant. Ne rentre pas dans le cadre de l'apprentissage. Ça, vous pouvez apprendre ça s'il vous plaît après. Ici, la partie variable, là, c'est quelque chose qui est dérangeant puisque vous voyez, ils m'ont dit it's version of your application is out of date. Click OK to refresh browser. Ça veut dire ils viennent de mettre à jour l'application pendant que moi je travaille sur mes projets. Bon, c'est un peu dérangeant. Donc j'ai cliqué, ça va mettre à jour l'application immédiatement et on va revenir là-dessus dès que le chargement sera terminé. Voilà, c'est de retour. Ça charge, ça va venir tout à l'heure. Vraiment, pour ceux qui... Pour la qualité du son, je suis vraiment désolé. Vous savez que nous sommes dans des systèmes de débrouillardise. On se débrouille pas mal. Donc, mon micro m'a lâché la dernière fois. C'était un vieux micro d'ailleurs. Pour cela, il a lâché. Bon. Pour cela, ma voix, la qualité de son n'est pas agréable, quoi. Ok, ici la partie variable, bon, c'est la partie qui vous permet de créer des variables que vous pouvez utiliser après dans votre scénario. Ça, c'est un peu avancé. Ici, nous sommes au début, on va pas aller dans les choses avancées. Au niveau du scénario, c'est la partie qui vous montre les scénarios que vous avez créés. Moi, j'ai déjà créé deux. Bon, c'était pour un exemple. Ici, c'était pour l'apprentissage. La partie scénario, ici vous voyez, ici c'est un scénario, deuxième scénario, ici c'est le scénario, tout ça on va apprendre ça après, celui qui l'a édité, la date d'édition, tout ça. Ici c'est la partie qui vous permet d'activer ou de désactiver le scénario si vous voulez. Ici je crois vous pouvez cloner, supprimer ou bien changer de déplacer le scénario dossier voulu. Ici par exemple vous voyez ici all categories. Ici bon, je n'ai pas créé un dossier, vous pouvez créer un dossier ici en cliquant sur plus là. Vous créez des dossiers que vous organisez vos scénarios.
Par exemple, si vous travaillez pour des entreprises, vous pouvez créer par groupe, quoi. Par exemple, l'entreprise de BTP tant XY, l'entreprise de BTP XY encore. Tout ça, bon, ça vous de vous nommer comme vous voulez. Ici, la partie active scénario, c'est la partie où tout le monde les scénarios qui sont actifs. Ici, notamment, j'ai un seul, c'est pour cela que vous voyez un ici. D'ailleurs, si je désactive, ça va revenir à 0 là. Et ici, si je vais là, vous voyez, il y a 2 scénarios inactifs. Donc, si j'active un, il va disparaître et laisser l'autre qui n'est pas actif. Voilà. Donc, ça fait un égou. Ici, bon, la partie concept, ce sont des choses techniques, hein, ça ne va pas trop nous concerner. Ok, ici la partie template. Comme je vous l'ai dit, Make c'est vraiment très riche en applications et ils ont déjà créé des templates que vous pouvez utiliser immédiatement sans perdre de temps. Bon, si vous êtes un expert, on vous conseille d'abord, moi je vous conseille de chercher vraiment à comprendre les choses avant de pouvoir utiliser. Moi-même, je suis en apprentissage et comme on dit souvent, lorsque vous enseignez une matière, vous apprenez encore un peu plus. Pour cela, j'ai décidé qu'on apprenne ensemble en fait. Donc, je ne suis pas encore un expert, mais j'ai un niveau intermédiaire. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez la partie, il y a tellement de données liées entre elles. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ici c'est Instagram, ici Gmail, ChatGPT, Slack, Gmail, Iterator. On va voir tout ça après. Ce sont des programmes qui sont déjà créés que vous pouvez utiliser sans perdre de temps. Ici, vous pouvez faire une recherche. Vous tapez par exemple Gmail et ça va vous sortir uniquement les applications qui sont liées à Gmail. Ça va filtrer, vous tapez Gmail, vous allez voir. Voilà les applications qui sont sorties, qui sont uniquement de Gmail. Ok, sans perdre le temps les amis, ici la partie mort c'est quelque chose un peu plus avancé comme je disais, bon ça ne va pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo va prendre 100 heures. Ok, bon la partie ici c'est la partie make ressources up, tout ça, on voit ça après si vous le voulez. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que je peux faire pour améliorer la vidéo, comment on peut faire, on va évoluer ensemble quoi. Est-ce que vous voulez qu'on apprenne ensemble, créer un groupe sur WhatsApp, Discord, tout ça. On va apprendre ensemble, vraiment évoluer ensemble. Ok, merci beaucoup. Ici, c'est la page de votre profil. Vous pouvez aller, si vous déconnectez, changer votre profil ici, créer des programmes d'affiliation, tout ça. On va voir ça après si vous le voulez. Ok, d'ailleurs, même je vais mettre un lien affilié dans les commentaires. Vous pouvez, plutôt dans la description, vous pouvez vous créer un compte à travers cela, mais je dirais ici de mon côté. Et ensemble, on s'aidera ensemble. Ok, sans plus tarder, on va aller créer notre premier scénario. Hein. Je vais vous montrer un peu parce que ça prend un peu de temps. Là. Je ne veux pas que vous prenne 100 heures, comme je vous l'ai dit. On va aller vraiment très rapidement. Je vous conseille de suivre